Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on va voir pour modéliser la jante pour la 2 chevaux. Enfin, une des jantes après on va dupliquer. Donc ça va être voilà, celle-ci, hein, tout simplement. Voilà. Ici on voit bien les ouvertures. Ici, la petite ouverture, le petit carré qu'il y a ici, le trou. Bon, les trous ici pour les goujons, ben, on va pas les faire puisqu'on va placer directement dessus ce qu'il faut. Donc la visserie, hein, c'est pas les goujons spécialement, c'est des écrous, enfin bref, voilà. Donc on va pas s'amuser à faire des polygones en plus ici pour ça. Quoique il n'y a pas besoin tellement de polygones puisque, hop, il suffit de faire une ouverture ici et puis le tour est joué. Par exemple, je sais pas si ça va fonctionner si j'enlève ces deux là, par exemple. Hop, ouais, c'est pas fameux. Bon, on va pas s'embêter avec ça. Ça va nous faire créer des polygones en plus. Bon, ben ça, pour l'instant, j'ai pas besoin. Hop, donc. Euh, Ici, je vais mettre cadrage par défaut. Donc, ça. Ok. Donc ici, j'ai justement une photo de la jante que je mettrai bien sûr sur le blog si j'ai pas mis déjà. Voilà. Donc il suffit de bien la recentrer, hein. Donc là, j'ai mis la vue avant pour les débutants. Ah oui, pour les débutants. Bon, ouais, ouais, hop. Ce temps que les débutants vont peut-être regarder ça. Hop, voilà. Aller chercher ma jante. Ici, je vais prendre de celle-ci, hein. On vaut mieux avec celle-ci, je trouve. Hop, on glisse. Voilà. Ok. Là, normalement, elle doit être à peu près centrée. On va voir. Donc, j'ai commencé avec une sphère. Sphère. Tac, ici. Et ici, dans les attributs, hémisphère. Je vous ai que de la moitié. On va faire une rotation à 90. Donc, la touche commence. Et puis après, j'appuie sur la touche Shift. Voilà. Mise à l'échelle. Ça va faire venir à peu près jusqu'ici, là. Quoi qu'ici, c'est arrondi, ici, hein, cette partie-là. Voilà, jusqu'ici. Ok. Ici, je vais mettre affichage fil de fer. Ici aussi. Et ici aussi. Ici, bah c'est bon. Ok. Cette partie-là, j'ai pas besoin. J'ai juste besoin de celle-ci. Donc, je vais l'éditer en cliquant ici ou la touche C du clavier. Voilà. Je vais prendre mon rectangle de sélection, limiter aux aimants visibles, découcher. Par point, ça ira mieux. Je vais enlever ça. Hop. Donc par arrête, UL, sélection par boucle. Je vais prendre cette boucle là. Et puis on va faire ça. Mise à l'échelle. Touche CTRL pour faire une extrusion jusqu'ici. Ensuite on va recommencer. On va faire venir à peu près ici, à peu près la moitié. Ici ça fait un, oui, ça fait un arrondi ici. Peut-être un peu plus, voilà. Comme ceci. Ensuite j'ai changé de vue. Outil déplacement. Et je vais faire descendre jusqu'à au niveau du bout de l'arrondi ici, enfin de la sphère. Voilà, comme ceci. Ensuite, mise à l'échelle, contrôle. Je suis peut-être pas parti assez loin avec celui-ci, donc je vais faire UL, la touche Shift pour sélectionner ici les deux. Mise à l'échelle. Voilà. Donc UL pour reprendre ici ma boucle. Mise à l'échelle, la touche Shift pour faire descendre à peu près
jusque là, je crois que tout ça c'est arrondi. Je crois que ça va être arrondi jusqu'au bout. Jusque là. Ok. Bon, déjà, ça c'est fait. Voilà. Tout ça, ça fait un arrondi. Ça fait un arrondi. Normalement, si je mets surface subdivision, ça me donne ça. Donc déjà, celui-là, il faut que je le descende un peu aussi, parce que je ne vais pas le laisser là. Parce que si on regarde bien une jante de chevaux, ça va à peu près. On va mettre jusqu'en bas, on n'est pas à un millimètre près. On va mettre jusque là. Si on regarde ici, c'est en deux parties. Il y a cette partie-là et cette partie-là. Donc là, bon, on va mettre jusqu'en bas. On n'est pas. Normalement, on ne va pas jusqu'en bas, je pense pas. Faut que je trouve une de chevaux dans la rue. Je vais faire juste revenir un peu. Voilà. Donc ici, mes arrondis sont un peu trop forcés, je trouve. Donc, la touche K, on peut avoir le couteau, et ici par boucle. Je vais plutôt mettre, hop, comme ça, pour voir où je vais. Je vais plutôt mettre une ici au milieu, peut-être. On va voir ce que ça donne, oui. Hop, sur point, ça ira mieux. Si je garde bien mon arrondi. Voilà, c'est magnifique. Ici, je vais mettre une ici à peu près au milieu. Voilà. UL. Sélection par boucle, je vais prendre celle-ci, mise à l'échelle. Et celle-ci, on va la faire rentrer un peu sur l'intérieur, ici. Voilà, comme si on agrandissait le cercle. Voilà. Parce que normalement, c'est pas bombé sur l'intérieur, c'est bombé sur l'extérieur. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça fait ça ici. Et non dans l'autre sens. Ok, ici on a un bel arrondi, là c'est magnifique. Voilà, je vais quand même mettre une coupe ici, la touche K. Je vais en mettre une ici, une ici. Voilà, si on regarde, nous avons ceci. Ok. Là, je vais prendre un disque. Paf. Le disque est mal placé, je vais le mettre en plus Z. Plus Z, hein, c'est pour l'avoir dans ce sens-là. Si je cache ici, voilà. Comment il était sur plus X, hein, vous voyez, il a sa tranche, donc ça ne nous intéresse pas. Voilà. Et ici, je vais mettre un seul. Voilà. Et puis, ben, je vais l'agrandir. Hein. Mise à l'échelle. Jusque là. Voilà. Ok, je vais l'éditer. Arrête. UL. Et c'est reparti pour un tour. Ici. Mise à l'échelle. Shift. Pour faire une extrusion. Comme ceci. Je vais refaire une petite extrusion légère. Voilà, comme ceci, pour pouvoir remonter ici. Je vais mettre l'autre parce que je vais pas, ouais, dans ce sens-là. Je ne pouvais pas tout à fait bon. Donc il n'y a pas tant que ça. Aussi, il y a quand même un. Il y a quand même un peu. Ok. Voilà. Non, pas là. Ici. Mise à l'échelle.
Hop, ça on appuie sur Shift hein, pour venir l'amener ici. Donc, repareil, Shift pour faire venir ici, un léger Shift, pareil, hop, ici, enfin extrusion quoi. Et hop, pareil, on va faire remonter ça ici, donc on va le mise à l'échelle, sans faire une extrusion bien sûr. Venir ici. Et puis je vais venir là. Pour faire cette partie là à peu près comme ceci. Cela on voit que c'est pas si haut que ça. Mise à l'échelle. Et pour faire cette partie là, ce plat là. Non, mise à l'échelle, c'est pour ça que je me disais, il y a un truc qui va pas. Voilà. Oui, sur cette vue-ci, déplacement, Shift, pour faire une petite extrusion. Ici. Je vais mettre là, on verra mieux. Voilà. Voilà, il y avait un souci. Non, bah c'est ça. Là, je suis bien sur l'épaisseur. On va revenir en arrière. Ok, c'est bon. J'étais perdu. Shift. Et sur l'intérieur, hop, sur l'autre côté, voilà, léger comme ça. Pour faire rentrer à l'intérieur ici. Donc on va bien positionner notre objet. Déjà, avant de positionner tout ça, ici, par point, le point qui est au milieu, on va le supprimer. Voilà, pour voir que ça. Là. On verra mieux ce qu'on fait. Disque, déplacement, hop. Et puis celui-là va venir au ras ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Arrête. UL. Prendre celle-ci. Ah, c'est ça. L'outil déplacement. On va revenir un peu chez l'intérieur. Ici. Et puis, hop. On va venir positionner au ras de celui-ci. Non. C'est l'autre qu'il faut faire venir. Ah. On va déjà sélectionner. On va le faire venir au ras de l'autre ici. Voilà. Mise à l'échelle. Ok. Outil déplacement. On fait une petite extrusion vers le bas. Avec Shift. Un petit coup. Hop. Et un autre ici. Ensuite celui-là, pareil. Hop. Il n'a pas pris. Là. Voilà. Et puis si je mets tout ça, hop, ici, il va falloir rajouter quelques arêtes. Ouais. Donc la jante est presque prête. Voilà.
Ici, je vais mettre une coupe à peu près. Ouais. Limiter la sélection, on va le décocher, ce sera plus simple. Voilà, pour avoir un arrondi. Ici, assez propre. Et assez doux. Voilà, c'est bien. Ici, il y aura besoin d'une aussi. Pas trop près non plus, parce que c'est assez arrondi ici. Par contre, ici, c'est un peu moins quand même. Voilà. Et puis, on va mettre une ici. Voilà. Normalement, là, on a notre jante. Voilà, tout simplement. Ok. Cette partie-là, on va venir sur celui-ci. Mettre une boucle ici. Tac, 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 tac. Non, je vais faire plutôt là. UL, je vais prendre. Putain. Cette boucle-là. Mise à l'échelle. Voilà, pour faire un arrondi. Léger arrondi, vous voyez, comme ceci. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin non plus. Voilà. Et ici, pareil. Couteau. Je vais mettre ici. UL. Par contre, celui-là, je vais le faire aller un peu sur l'intérieur. Est-ce que ça va aller par rapport à celui-là? Je vais revenir en arrière. Donc pareil, hein, je vais prendre avec celui-là plutôt. Voilà. Mise à l'échelle. Légèrement sur l'extérieur. Voilà. Un autre jante. Bon, le petit trou qu'il y a ici, ça va être assez simple à faire. Donc on va se mettre sur cette vue-ci. Je vais aller par point. Je vais prendre l'outil déplacement ici. Je vais prendre, vous voyez, ici je suis bien. Un axe ici, un axe là, un axe là, un axe là. Quoique je vais pas faire ça avant, parce que tout ça je vais demander à supprimer. Parce que je vais faire cette partie-là. Ok, on va faire ça avant. Hop, outil rotation. CTRL A, sélectionner tous les points. Comme ça, hop, je verrai mieux ce que je fais. Pour le mettre à peu près droit ici, là. Ok. Je vais prendre cet arrêt-ci. Putain. Voilà, pour avoir mes gizmos droits, parce que là, vous voyez, ça peut de travers. Quoique ce qu'on va faire avant, j'allais oublier. Hop, je vais sélectionner de cette face-là. Clic droit, extrusion interne. Voilà, pour voir ça, je vais prendre mon pinceau de sélection par point. Et je vais déplacer ces points là. Bon, là, on va peut-être pas aller jusqu'au bout, vous voyez là. Ok. Ces deux points là, hop, on va les amener à peu près ici. Voilà. Je vais contrôler là. Oui, ça va monter. Ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. Là, par contre, je vais cliquer ici. Ouais, ça fait pas grand chose. Donc c'est pas grave. À peu près là. Je vais rabaisser l'autre côté. Hop, j'ai caché celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop, pour le redescendre. Voilà. Et puis, ben, ces arêtes là,
Je vais supprimer directement. Voilà. Et hop, on va regarder ici. Ok, bon, c'est bon. Donc je vais le mettre là. Voilà ce que ça nous donne pour un. Donc on va pas s'amuser à faire ça sur les deux autres. Hein. Ce qu'on va faire, on va tricher un peu. Enfin, on va tricher. Non, on va pas tricher, mais... Ok. Donc l'outil rotation, j'ai essayé de mettre cette arête droite par rapport à mon axe ici. Voilà, c'est pour millimètre. Hein. Rectangle sélection, limité aux aimants visibles. Hop, stock. Décocher bien sûr. Et puis j'allais prendre ici toute cette partie là, sans prendre le point du milieu bien sûr. J'ai supprimé. Et ici pareil. Sans prendre le point du milieu bien sûr. Comme tout à l'heure. Voilà, vous soyez tout à fait droit. Hop. Voilà. Ok. Nous avons une partie. On va aller chercher notre cloneur. Donc homographe. Cloneur, cloneur, cloneur. Ici. Donc ça va être celui-ci. Je vais le mettre dedans. Déjà, c'est la cata. Mais c'est pas grave. On va aller sur cloneur. Ici, linéaire. Je vais mettre radial. Là déjà, c'est un peu mieux. Ici, le plan. Je vais mettre XZ. Rotation. Je commence à faire ma rotation ici. La touche Shift pour aller de 10 en 10. Voilà, jusqu'à 90. Ok, je vais retourner sur mon cloneur. Ici 5, il m'en faut pas 5, il m'en faut 4. Voilà. Et ici rayon 50, ici je vais mettre 0. Voilà. Tout simplement. Et nous avons l'autre jante. Bon, du coup, elle est moins jolie. Hein. Ouais, si on regarde, vous allez voir. Ah, c'est caca. Hein. Ok. Donc, ce qu'on va faire, le cloneur, on va cliquer ici où la touche C du clavier, voilà, comme ceci, et nous avons tout ça. Nous avons nos 4 éléments. Donc, je vais sortir. Hop, ça j'ai supprimé. Je vais sélectionner tout ça. Clic droit, connecter les objets, puis supprimer. J'ai un seul objet. Bon, on a toujours ces traces là. Donc par point, ici j'ai 440 points en tout. Je vais faire clic droit, optimiser, 378. Voilà. Et là quand on regarde, bah, du coup, c'est magnifique. Et voilà. Notre jante est terminée. On va faire des trous ici. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, bah, ils sont bien, vous voyez, ils sont bien placés. Impeccable. On pensait qu'il y aurait un décalage, mais non. Bah voilà. Notre jante est nickel, prête. Ah non, le petit carré ici, le petit trou. J'allais oublier. On va faire ça de suite. Voilà. Par point. Donc je vais prendre ici le point qui est au milieu et 3 de chaque côté. Donc la touche Shift. 1, 2, 3. 1, 2 et 3 ici. Mise à l'échelle. Voilà, et on baisse comme ça pour avoir un truc droit ici. Et on fait pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et ainsi de suite. Hein. 7 à chaque fois. S'il veut bien, voilà. Voilà. Et puis hop, les derniers 3, 4, 5, 6 et 7.
Voilà, j'aime bien quand ça fait un court tronc. Et le point du milieu, on va le supprimer. Tout simplement. Ah, il y en avait deux. Par arête. UL. Je vais prendre cette boucle-ci, aussi au milieu. Donc là, un peu trop grand mon carré. Hein, je vais le réduire un peu comme ceci, à peu près. Ouais, ça ira. Ok. Voilà. Outil déplacement. On va faire une extrusion. On va se mettre plus près. Donc Shift, on clique, on déplace, on relâche. On reste toujours sur Shift, je dis sur contrôle plutôt. Voilà, pour faire une extrusion. Donc lâchez bien le clic et le contrôle après. Parce que si vous faites l'inverse, hein, voilà. Si je fais hop l'extrusion, je lâche mon contrôle avant et l'autre, vous voyez ce que ben, ça fait n'importe quoi. Voilà, une belle chante de douche. Voilà. Ouais, du coup aussi ça fait quand même un petit défaut, mais oh, c'est léger. C'est par rapport à. Ouais, il faut descendre un peu ces points là. Bon allez, on va le faire hein, pour le plaisir. Là, Shift, je pense ces trois là. Je suis en train de prendre des points derrière, ça peut le faire. Je vais mettre comme ça, en bref je suis sûr de prendre les trois là, les trois là, les trois là, et les trois là, 12, ok. Et puis hop, on va contrôler, on va descendre un peu. Et voilà, je mets sur pause, je reviens. Ok, voilà, un petit contretemps. Ah, logiquement, bon, là j'ai descendu un peu les points, ça se verra un peu moins. Donc ici il aurait fallu refaire à peu près un petit arrondi léger, mais enfin. Ok, voyons voir. Oui, bah déjà, c'est déjà mieux. Donc voilà, bon après il n'y a plus qu'à mettre la texture. Voilà, déjà ça, je vais mettre là, je vais faire ça, clic droit, plus supprimer. Voilà. Je vais essayer un truc pour voir si ce que ça donne. Hop, couleur. Aller chercher une image document. Hop, hop. Ah, je vais prendre celle-là pour voir. On va mettre sur cette vue-là. Par contre ici, option, configurer, fond, ici, ça je vais l'enlever. Pas qu'il me gêne. Voilà. Ici, affichage, ombrage de gourou ligne. Et ici, je vais mettre ma texture ici. En frontal, mais non, ça va être un peu compliqué. Déjà, là, il faut que j'enlève ça. Je vais peut-être mieux aussi. Voilà. Pas en frontal. Je vais mettre plutôt en cubique. Et ici, j'ai changé les cotes. Voilà. Et puis, hop. Décaler. Non, ça va pas le faire.
celui-ci du coup, vous voyez là. On va pas le faire. Il aurait fallu plaquer la texture en frontal. Bon. Voilà ce que ça aurait pu donner, mais enfin. Vous voyez, bon, ça fait pas top. Comment le reste, c'est bien, mais c'est justement ces polygones là qui vont gêner. Ouais, on va pas mettre une texture comme ça hein, pour notre de chaud, bien sûr. Donc, plutôt ça va être. Ouais, bon, je vais laisser ça. Allez, ouvre-toi, toi. Effacer, ça va être un couleur à peu près dans les jaunes. Là, à peu près comme ça. Voilà, de chaud, ça ira bien. Voilà. Voilà. Bon, un peu trop flashy même, à la rigueur. Bon, après, on verra. Vous mettez vos textures. Voilà. Vos couleurs que vous préférez. Et puis, voilà. Là, c'est un peu mieux. Donc voilà, notre chante est prête. Il ne nous reste plus que le pneu à faire sur la deux chevaux, mise en place des sièges, tableau de bord, le volant, levier de vitesse, pas les pédales bien sûr, commodo de direction, les essuie-glaces. Ah ouais, bah, je suis pas rendu moi. Ok, j'ai tout ça à faire parce que après, oups, Cinéma 4D va être en stand-by. Servira juste pour répondre aux questions des personnes qui ont un petit souci ou un truc comme ça. Cela, je vais mettre sur Blender et puis voir ensuite me mettre sur Ubuntu. Voilà. Moins gourmand déjà Ubuntu, donc j'ai gagné déjà dessus. Et Blender est moins gourmand que Cinema 4D. Voilà. Cela, je suis un peu bloqué par rapport à tout ça. Ok, donc ben, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis ben, le prochain tuto, ça va être le pneu. Mais entre temps, hop, je vais faire un tuto pour modéliser une grille comme celle-ci. Voilà. Voilà. Que celle-ci servira justement. Euh, alors, ça c'est une autre que j'ai faite, mais ça c'est pas bon. Servira pour la modélisation de la voiture que je suis en train de faire. Ok, allez, ciao.